Non, mais je te dis, je regarde partout, là, il y a plein de trucs décrits, mais... Ouais, bah non, bah voilà, il n'y a pas écrit cancer. Voilà. Oui, bah, c'est pas un argument de vente non plus, quoi. Enfin, Oui, enfin, parfois, ça les dérange pas, hein. ah Là-dessus, oui, ils l'ont écrit, voilà. ouais. T'en as pas une pour moi? Bah si, tiens. Ah, ouais, ok, ouais. Merci. Bah de rien. T'as pas de la sauce aussi, s'il te plaît? Si, regarde là-bas, là. Pesto. Merci. Pesto rosso? Ouais, ouais. Bonjour et bienvenue dans le récap. Alors j'ai juste un petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Alors pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour 2027 et en vue des grandes échéances. Aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, une seule solution, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et nous sommes le jeudi 4 juin, notre santé est en danger et comme d'habitude, le gouvernement s'en fout. Alors je sais ce que vous vous dites, jusque-là, rien de neuf sous le soleil, les scandales sanitaires se suivent et se ressemblent. Le chlordécone qui a ravagé les Antilles, les PFAS qui polluent nos sols éternellement, mais aussi les laits infantiles contaminés, les microplastiques dans les bouteilles d'eau, les contaminations au mercure, les additifs dangereux à gogo dans nos produits. Bref, notre alimentation est contaminée par un cocktail de résidus de pesticides et de produits chimiques dangereux pour notre santé comme pour l'environnement. Et les autorités s'en tamponnent. Elles font passer les intérêts des industriels en priorité. Dernier exemple en date, le scandale du cadmium, un métal lourd reconnu cancérigène depuis 1993 tout de même, qui pullule dans nos assiettes, particulièrement dans les céréales, les pâtes, les pommes de terre ou encore le pain. Alors s'il est naturellement présent dans certains sols en faible quantité, avec des teneurs un peu plus élevées dans certaines régions comme en Champagne ou dans le Jura par exemple, il est désormais clairement établi que les activités agricoles représentent aujourd'hui la source dominante de contamination des sols en cadmium en raison de l'utilisation d'engrais phosphatés. Et ce n'est évidemment pas sans conséquence. Santé publique France alerte depuis 2021 sur le lien avec l'explosion des cancers du pancréas en France, dont le nombre de cas a plus que quadruplé en 30 ans. Le cadmium qui s'accumule particulièrement dans les reins et le foie est également associé à un risque accru de cancer du rein, du poumon, de la prostate ou encore du sein. Il a des effets également rénaux, cardiovasculaires et neurodéveloppementaux. Quand il se fixe sur les os, il favorise également l'ostéoporose. Et les Français y sont particulièrement exposés, 3 à 4 fois plus tout de même que nos voisins européens. Alors, selon les études, près de la moitié de la population française adulte est déjà exposée à des niveaux de cadmium qui dépassent le seuil critique. Et c'est 100% des enfants âgés entre 2 et 3 ans. Depuis plus de 15 ans, donc, les scientifiques, et notamment ceux de l'ANSES, alertent sur la question. Alors l'ANSES, c'est pas vraiment une petite asso sortie de nulle part, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Un établissement public, donc, dont les missions sont inscrites jusque dans le Code de la santé publique. En l'occurrence, réaliser l'évaluation des risques, fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques, ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. C'est quand même pratique, vous avouerez. Ils font tout le travail, mais tout le monde s'en fout. Alors, preuve en est, sur le cadmium, l'agence a proposé plus de 300 pages de leviers d'action possibles pour s'attaquer à cette pollution concrètement. Mais les rapports ont eu beau s'entasser année après année, nos gouvernants ne s'en sont jamais vraiment préoccupés. Mais ces derniers mois, le scandale a quand même fini par faire trop de bruit. Alors, il faut dire que l'année dernière, l'alerte des médecins libéraux évoquant une bombe sanitaire a quand même fait grand bruit et l'opinion publique a commencé à s'en mêler, à s'y intéresser. Alors, grâce à la mobilisation citoyenne, à celle des scientifiques et de la gauche parlementaire,
Enfin, une avancée notable a eu lieu. C'était hier. L'Assemblée nationale a adopté un premier texte visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations à ce métal hautement toxique. Cette proposition de loi est portée par le député écologiste et agriculteur Benoît Biteau, bien connu pour son combat justement contre les pesticides, et par Clémentine Autain, la députée de l'Après. Alors cette proposition, elle a été votée à une large majorité, 144 voix pour, 22 contre, et elle doit maintenant être examinée au Sénat. Pour Benoît Biteau, ce combat est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. On l'écoute. On a vraiment une particularité franco-française qu'on doit corriger sans attendre que l'Union européenne modifie sa réglementation. Le cadmium, on le trouve dans le pain, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans les céréales du petit déjeuner. Donc on le trouve dans notre alimentation de base, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des contaminations liées à un comportement de fumeur ou un comportement de buveur de vin. On est vraiment sur l'alimentation de base, celle qu'on consomme quotidiennement. Et donc, on est tous concernés par cette contamination au cadmium. Et donc, ce sujet est un vrai sujet de santé publique. Mais attention quand même à ne pas se laisser berner par les résultats en hémicycle, qui ont l'air importants comme ça. Mais si le texte a été adopté à la fin, la bataille n'a pas été si simple. Déjà, les deux députés de gauche ont dû édulcorer leur proposition pour convaincre un maximum de groupes de le voter. La première mouture déposée fin 2025 de ce texte visait quand même l'interdiction pure et simple des engrais phosphatés contenant du cadmium. Finalement, c'est une trajectoire plus progressive de réduction de la teneur maximale en cadmium qui a été envisagée. Donc, dans les engrais phosphatés se dessinent des paliers à 40 mg par kilo à partir de 2027, puis 20 mg par kilo à l'horizon 2030. Voilà, c'est un peu plus progressif, un peu moins radical, et c'est un compromis qui a permis de rallier des voix, notamment au sein du bloc central, pour finalement pouvoir l'emporter. Et on vous l'a dit, c'était pas gagné, parce que le gouvernement freine des quais de fer sur le dossier, tout en disant évidemment qu'il s'en préoccupe forcément, plus occupé quand même à bichonner l'agro-industrie, à faire sauter les normes environnementales, avec notamment en ce moment la loi d'urgence agricole ou encore la loi Duplon précédemment, la loi Duplon 2 à venir, plutôt que de préserver la santé des Français. Alors comme toujours, la Macronie a pu compter également sur le soutien de l'extrême droite et d'un petit peu de la droite, qui se sont également gentiment opposés au projet de loi de Biteau et d'Autain. Les journalistes de Vaquita sont d'ailleurs allés questionner certains députés, notamment du RN, pour en savoir plus. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez. Est-ce que vous allez voter la loi sur le cadmium aujourd'hui? Je sais pas. Si vous me répondez pas, c'est que vous n'allez pas voter pour, j'imagine. Je voterai pas pour, ça c'est sûr. Pour vous, c'est pas la priorité de protéger les Français, les Françaises et les enfants de ce métal hautement toxique et cancérigène auquel les Français sont surexposés aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut être un peu raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent déjà être sûrs de pouvoir remplir leur frigo, de faire leur plein, de pouvoir assurer un avenir à leurs enfants et faire en sorte qu'ils soient pas tabassés dans les rues. Ce serait donc raisonnable de laisser les Français s'intoxiquer selon l'extrême droite. Voyons. Puis de toute façon, vous avez compris, on en fait des caisses avec le cadmium. C'est pas si terrible que ça. Paraît que le RN va s'opposer à la loi sur le cadmium, c'est vrai ça? C'est pas ce que j'ai entendu. Alors après, il faut faire gaffe parce que on s'est aperçu, il y a un tas d'études complètement bidons, pseudo-scientifiques, qui ont été publiées pour faire peur aux gens. Si on se base sur l'étude de l'ANSES, en tout cas, on sait que c'est cancérigène et toxique, quoi. Non mais il n'y a pas que celle-là. Alors là, j'ai été journaliste 40 ans, vous faites une grosse erreur. Tu fais confiance à l'ANSES? Non, mais on croit ses sources quand on est journaliste. Et visiblement, vous n'êtes pas journaliste, donc je vais arrêter de répondre. J'ai discuté avec d'autres scientifiques. Non, mais vous n'êtes pas journaliste, moi je réponds uniquement journaliste. Et ce discours là que tient le député Ballard, on le retrouve quand même beaucoup chez les réacs et les conservateurs de tout poil, à la fois dans les médias ou dans la politique. Faut dire que quand même, on connaît la puissance des lobbies agro-industriels. Mais quoi qu'il en soit, ces propos, ils font bondir évidemment Benoît Biteau. La France est championne du monde du cadmium puisque la moitié de la population française est contaminée au-delà du seuil critique. Tous les enfants de moins de 36 mois sont contaminés au-delà du seuil critique. Et comme le cadmium s'accumule dans l'organisme, c'est le cadmium qu'on mange maintenant qui va poser problème dans 10, 20 ou 30 ans
pour ces enfants qui aujourd'hui consomment des aliments riches en cadmium. Donc on a l'obligation d'avancer, on a l'obligation de prendre soin des Français. Alors moi, quand le Rassemblement national nous dit que ça n'est pas une priorité, si prendre soin de la santé publique face à un scandale sanitaire qui est du même niveau que l'amiante ou le chlordécone, si ça, c'est pas une préoccupation qui doit traverser les débats de l'hémicycle, qui doit interpeller des parlementaires, je pense que c'est proprement scandaleux de tenir des propos comme ça. Bah ouais, il faut dire que derrière tout ça, hein, les enjeux, notamment économiques évidemment, sont colossaux. Si les Français sont particulièrement surexposés au cadmium, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous importons massivement nos engrais phosphatés depuis le Maroc, dont les gisements sont hautement concentrés en cadmium. D'ailleurs, la France bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de dépasser la réglementation européenne mise en place en 2022, hein, qui restreint les taux à 60 mg. Chez nous, la dose maximale de cadmium dans les engrais est fixée à 90 mg par kilo. D'après les recommandations de l'ANSES, il faudrait se limiter à 20 mg de cadmium par kilogramme. Il s'agit du seuil limite permettant à terme de contribuer à réduire l'exposition au cadmium par l'alimentation, insiste l'agence. Évidemment, l'un des arguments des opposants à la loi de régulation proposée par les deux députés de gauche a été qu'elle porterait atteinte à la compétitivité agricole. Un grand classique du genre que Benoît Biteau, lui-même agriculteur, on le rappelle, a balayé d'un revers de main. Il avance que des solutions de décadmiation existent et que le Maroc les applique déjà. D'ailleurs, leur coût pour les agriculteurs ne dépasse pas 2 € par hectare et par an. Difficile dans ces conditions de faire passer une poignée de pièces pour un obstacle économique majeur. Autre argument contre, le spectre d'une dépendance accrue à la Russie. Pourtant, le rapport commandé à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi qu'au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, sur lequel s'appuie le gouvernement, il raconte une toute autre histoire. Publié le 7 mai dernier, le document reconnaît qu'un abaissement des seuils de cadmium pourrait, dans un contexte géopolitique instable, alors que la France importe la totalité de son phosphore minéral, peser sur l'approvisionnement et les prix des engrais. Mais nulle part, il ne suggère que la Russie en sortirait particulièrement gagnante. Plus surprenant, le dit rapport passe sous silence l'existence de gisements naturellement pauvres en cadmium en Finlande ou encore en Norvège. Sur le plan sanitaire également, les experts ne contestent pourtant pas l'intérêt de la mesure. Ils estiment même qu'elle contribuera bien à réduire l'exposition de la population au cadmium, même si effectivement les effets sur les sols et les cultures ne se feront sentir qu'à l'échelle de plusieurs décennies. Surtout, les administrations rappellent d'une manière générale que la baisse du cadmium ne se résume pas à une bataille de normes. Elles invitent à s'attaquer aux problèmes à la racine en accélérant la transition écologique. Et des pistes existent, évidemment, agroécologie, agriculture bio, réduction de la dépendance aux engrais, mais aussi plus généralement aux pesticides. Le rapport esquisse un changement de cap qui doit être profond et radical. Autant dire qu'on n'est pas rendu. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle rapidement notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France ne peut pas disparaître juste avant 2027. On a encore plein de choses à vous raconter. Alors aidez-nous à continuer, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, eh bien je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. On continue avec une actualité largement couverte par le média et par ma collègue Lisa Lapp, à savoir l'affaire Patrick Bruel. Les 5 dernières représentations de la pièce dans laquelle joue le comédien et chanteur visé par plusieurs enquêtes pour viol ont été annulées. L'information vient de la direction notamment du théâtre Édouard VII qui en a fait l'annonce ce jeudi 4 juin. C'est une victoire importante pour les Salcone, évidemment, qui ont ardemment milité pour ces annulations.
manifestation. Selon nos propres informations, une représentation de la pièce avait déjà été annulée dans la soirée du mercredi 3 juin à Paris, après une manifestation de Nous Toutes et d'autres collectifs. Un reportage signé Lisa Lapp et Mathilda Diaby. Voilà. Combien pour le fric? Elle a bien voulu. Son ex-mari Castaldi, il a dit que c'était une affabulatrice. Mercredi 3 juin, des militantes de Nous Toutes et d'autres collectifs féministes ont confronté les spectateurs de Patrick Bruel devant le théâtre Édouard VII, où le chanteur continue de jouer alors qu'il est accusé de viol et d'agression sexuelle par une trentaine de femmes. On est là ce soir pour faire entendre aux victimes qu'on les croit de façon inconditionnelle. Nous, on prend le parti du coup des victimes. Encore une fois, on les croit. La présomption d'innocence, justement, est énormément instrumentalisée par Patrick Bruel, comme tous les agresseurs. Mais encore une fois, c'est un principe juridique. Son spectacle avait déjà été brièvement perturbé le 27 mai 2026 par des militantes du collectif féministe dans le même théâtre. Patrick Bruel a aussi annoncé l'annulation d'une partie de sa tournée estivale. Il s'était auparavant mis à l'écart des Enfoirés également. Le gouvernement veut faire des économies et pour ce faire, il ratisse partout où il peut. Ainsi, mardi 2 juin, l'Assemblée nationale a définitivement adopté une loi visant à réduire la durée d'indemnisation du chômage pour les personnes qui ont rompu leur contrat par une rupture conventionnelle issue d'un accord entre les syndicats patronaux et certains syndicats salariés. Le texte réduit donc la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois. Et le but de tout ça, faire 800 millions d'euros d'économies par an à partir de 2029. La droite, la Macronie et l'extrême droite, encore une fois, ont voté cette loi main dans la main. Du côté du gouvernement, on se félicite. Le ministre du Travail, Jean-Marc Farandou, a déclaré, je le cite, « Vous avez permis à la démocratie sociale de rejoindre la démocratie parlementaire ». Sébastien Lecornu se réjouit également d'une réforme qui devrait, selon lui, permettre 15 000 retours à l'emploi supplémentaires. La France insoumise, les écologistes et les communistes se sont quant à eux opposés à ce texte. La députée du groupe écologiste et social, Sophie Taillé-Polian, pointe quant à elle des ruptures conventionnelles qui seraient en réalité des licenciements déguisés utilisés par les employeurs pour se débarrasser d'un salarié sans motif et sans risque d'être mis devant les prud'hommes. Fin de citation. Un recul social de plus donc à mettre au bilan des macronistes à un peu moins d'un an de l'élection présidentielle. Souvenons-nous-en. Et on termine avec l'entreprise Shein, de nouveau épinglée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le géant chinois de l'e-commerce est condamné à payer une amende record de 22 millions d'euros. La société a annoncé contester cette décision. 2 sanctions ont été prononcées. La première concerne un défaut d'information du modèle d'email de commande envoyé aux clients de Shein. Celui-ci ne mentionnait ni le prix, ni le nom du vendeur, ni le délai de livraison. La seconde sanction porte sur le non-respect du droit de rétractation accordé pour 14 jours à tout client de la vente en ligne et également sur un défaut d'information environnementale. En 2025, déjà, l'entreprise avait été condamnée à payer 40 millions d'euros d'amende pour des pratiques trompeuses, notamment sur la réalité des promotions proposées et pour ne pas avoir été en mesure de justifier les allégations environnementales affichées sur son site. Shein s'est défendue, expliquant que rien ne justifie, au regard des faits établis, des sanctions d'une telle ampleur. Elle conteste des sanctions administratives que la plateforme juge manifestement disproportionnées et discriminatoires par rapport à celles que la DGCCRF a déjà imposées dans le secteur de la vente en ligne. Elle affirme aussi qu'aucun préjudice pour ses consommateurs n'a été établi. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, pour nous aider, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci et une très bonne soirée sur le Média.